Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est le début de la saison 2021-2022. Là ce n'est pas la Ligue 1, mais c'est la première journée de Ligue 2. L'année dernière j'avais fait quand même pas mal de vidéos sur la Ligue 2. J'ai eu énormément de bons retours car il y a beaucoup de monde qui la demande, cette vidéo. Donc ben voilà, j'ai attaqué dans le même état d'esprit. Donc les matchs que je vous propose, il y en a 10. Cette vidéo donc portera sur Bastia contre Nîmes, Pau contre Nancy, Toulouse contre l'AC Ajaccio, Le Havre Guingamp, Valenciennes Niort, Caen contre Rodez, Grenoble contre le Paris FC, Amiens contre Auxerre, Dunkerque contre Quevilly Rouen et Dijon contre Sochaux. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à venir mettre un petit commentaire, vos pronostics, car cette saison va être, je pense, très très disputée sur ce championnat donc de deuxième division française. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce pour référencer la vidéo, ça la fera monter dans la hiérarchie des vidéos pronostics. Et également, bien entendu, abonnez-vous, on est de plus en plus nombreux. Également, en lien, en description, vous avez mon lien Telegram. Venez et n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On est quand même au-delà de 650. Voilà, tous les jours, je propose 2 codes safe et une code fun. Même pendant la trêve, j'ai continué à en donner. J'ai même varié. J'ai pas donné que du foot. J'ai également donné du tennis, du basket, que ce soit européen, voire US. Il ne faut vraiment pas hésiter à nous rejoindre. C'est tous les jours, donc 2 codes safe et une code fun. Attaquons avec le premier match, Bastia contre Nîmes. Les Bastiais ont réalisé franchement quelque chose d'exceptionnel l'année dernière. Ils étaient montés de National 2 et ils ont réussi à monter directement en Ligue 2. Ils ont passé donc qu'une seule saison nationale et ils ont carrément été champions de National. Lors de leur préparation, ils ont fait 3 matchs et ils ont eu 3 victoires contre Bastia Borgo, un club donc qui est dans les alentours de Bastia, Annecy qui est en national et ils ont fini par une victoire probante quand même contre Nice, 1-0. Côté nîmois, ils ont réalisé 3 matchs amicaux, c'est 2 victoires et 1 nul. Leur victoire a été contre Hyères, donc un club de la banlieue toulonnaise, et Ajaccio. Le match nul a été contre 3. Ils ont perdu lors de l'intersaison leur gardien René et également leur capitaine Ripard. Donc ça va quand même être assez compliqué. Ils sont relégués bien entendu de Ligue 1. Sur ce match, moi je vois un but partout, je vois un 1N, donc la cote sécurisée, et je vois donc une cote à 1,50. Donc ça peut être quand même une cote assez intéressante, voire à combiner avec un autre match. Passons à Pau contre Nancy. Pau a fini la saison en boulet de canon l'année dernière. Ils ont fait pendant les matchs amicaux 3 victoires et 1 nul. Donc ça va être une équipe qui va continuer sur la lancée sans doute de la saison dernière. Ils ont joué des matchs assez faciles contre des sélections régionales, mais ils ont également battu Toulouse 2-0. Donc il faudra quand même, je pense, compter sur Pau. Côté Nancy, sur 6 matchs de préparation, ils en ont fait quand même plus que les autres. 3 matchs nuls et 3 victoires. Ils ont battu des équipes comme Épinal qui jouent en National 2, contre Dijon et contre Metz. Donc voilà, c'est pas ridicule non plus. Sur ce match, je vois un match nul, 2 buts partout et je vois le home no bet. Donc le match nul remboursé, 6 victoires de Pau. Donc l'équipe qui joue à domicile, la cote sera à peu près de 1,78. Donc c'est quand même une cote assez intéressante. Passons au match suivant, Toulouse contre l'AC Ajaccio. Les Toulousains ont échoué donc en finale de barrage pour monter en Ligue 1. C'était contre les Nantais. Ils avaient perdu au match aller à domicile et ils ont réussi à s'imposer au match retour, mais ça a été insuffisant. Lors de leurs matchs amicaux, ils ont fait 2 victoires et 2 défaites. Les victoires étaient contre Sète et Rodez. Sète est une équipe donc qui est en national. Et une des défaites qu'ils ont eues, c'était contre Pau. Leur départ dans l'intersaison, Bayo, un des meilleurs buteurs, est reparti au Celtic car il avait été prêté. Et ils ont eu par contre le retour de Leia Esseka qui avait été prêté à Metz. Donc ça peut peut-être équilibrer. Il ne faut pas oublier que sur ce match-là, ils auront sans doute Amin Adli qui risque de partir. Côté AC Ajaccio, sur les 5 matchs de préparation, 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. 1 nul contre Caen, 1 défaite contre Nîmes. Les victoires ont été contre Quevilly Rouen, Laval et Bastia Borgo. Donc c'est des équipes de moindre niveau. Sur ce match-là, je vois quand même Toulouse s'imposer 1-0 et je vois le draw no bet. S'il y a match nul, le pari est remboursé. La cote serait de 1,36. Une cote à combiner avec, bien entendu, un autre pronostic si vous le souhaitez. Passons à la rencontre Le Havre contre Guingamp. Les Havrais ont fait une saison assez médiocre l'année dernière sous le commandement de Paul Le Guen. Paul Le Guen reste aux commandes.
Ils vont essayer d'améliorer, je pense, leurs résultats à domicile, car l'année dernière, ils ont été assez mauvais à domicile, meilleurs bien entendu à l'extérieur, sinon ils seraient descendus en national. Lors des 4 matchs amicaux, ils ont fait une victoire, 2 nuls et une défaite. Leur victoire était contre Quevilly-Rouen. Le match nul était contre Lens et Rennes, ce qui était quand même assez intéressant. Côté Guingampais, 3 nuls et 2 défaites lors de leurs 5 matchs de préparation. Les 2 défaites étaient contre Niort et Nantes. Les matchs nuls étaient contre Niort, Caen et Brest. Si on prend l'ensemble, ça fait quand même une préparation assez moyenne. Surtout qu'ils ont perdu Rodelin et Romao, donc partis sous d'autres cieux. Sur ce match-là, je vois une victoire 2-1 des Havrais qui vont sans doute faire une meilleure saison à domicile que les dernières. En tout cas, je le pense. Je vois les 2 équipes marquées et je vois une cote donc à 1,90, donc vraiment assez intéressante. Passons à Valenciennes contre Niort. Les Valenciennois, lors de leur préparation, ont un bilan sur 5 matchs de 1 victoire, 2 nuls et 2 défaites. Lors d'une des défaites, ils ont perdu contre Reims 1-0, donc c'est quand même des victoires assez courtes. Leur victoire était contre Courtrai, donc une équipe belge. C'est une préparation assez moyenne. Ils rencontrent Niort qui ont réalisé quand même une très bonne préparation sur 6 matchs. C'est 3 victoires et 3 nuls quand même. Lors des victoires, ils ont tout de même rencontré Nantes, Guingamp, bon à un moindre niveau, Concarneau. Les matchs nuls ont été quand même contre Guingamp, Angers et contre Bordeaux. Donc c'est pour cette raison que je vois bien Niort réussir à accrocher Valenciennes. Il faut savoir que l'année dernière, ces 2 équipes avaient été quand même assez moyennes. Un but partout donc, le homme no bet, le match nul remboursé, 6 victoires de Valenciennes, donc l'équipe qui joue à domicile, et la cote serait à peu près de 1,71, donc assez intéressante. Passons à Caen contre Rodez. Les Canets ont fait 7 matchs amicaux, 3 victoires, dont une contre Nantes, quand même pas mal, les 2 matchs nuls contre Guingamp et contre Ajaccio, et 2 défaites contre Orléans et contre Bordeaux. L'année dernière, ils avaient fait quand même une très mauvaise saison. Ils s'en sont sortis un peu de justesse et ils ont réussi donc à sauver leur tête en Ligue 2. Ils ont quand même un joueur qui s'appelle Utonji qui a marqué 4 buts lors de la préparation. Ce n'est pas à négliger. Rodez de son côté a fait des gros matchs amicaux. Ils ont fait donc 4 matchs amicaux, 2 matchs nuls et 2 défaites. Les 2 matchs nuls ont été contre Nice quand même et contre Clermont, donc 2 équipes de l'élite. Et les 2 défaites ont été également contre des équipes qui sont quand même pas mal. Toulouse, bon, à un moindre niveau, mais qui va jouer, je pense, la tête de la Ligue 2, et Montpellier. Donc, ce n'est pas à négliger. Rodez avait fait une saison assez médiocre l'année dernière. Sur ce match-là, moi, je vois le 0-0 et je vois le moins de 2,5 buts, une cote à peu près à 1,48. Passons à Grenoble contre le Paris FC. Le Grenoblois ont échoué en demi-finale des barrages. Ils avaient réussi à éliminer le Paris FC on va dire en quart de finale. Je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment quart de finale. Mais après, malheureusement, c'était donc incliné contre Toulouse à Toulouse. Lors de leur préparation, ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était contre Villefranche, donc c'est quand même pas extraordinaire. Les 3 matchs nuls ont été contre Grasse-Dijon et Clermont. Donc bon, quand même, Clermont est une équipe qui est montée en Ligue 1, donc c'était quand même pas si mal que ça. Et leur seule défaite a été contre Saint-Etienne. Donc ils continuent à pas perdre souvent. L'année dernière, ils ont quand même été assez bons à domicile. Ils jouent contre le Paris FC qui a changé d'entraîneur, qui a perdu René Girard, mais qui a récupéré Thierry Lauré. Donc ça va quand même être une équipe, le Paris FC, qui va être encore embêtante à jouer. Lors de sa préparation, ça s'est soldé par 3 victoires, 1 nul, 1 défaite, donc sur 5 matchs. La seule défaite, c'était contre Reims. Et les 3 victoires ont été contre Châteauroux, Quevilly-Rouen, Créteil. Ils n'ont pas essayé de jouer des grosses équipes, donc à part Reims, et ils ont quand même perdu ce match-là. Sur ce match-là, je vois quand même le Paris FC, grâce à Thierry Lauré, accrocher Grenoble. Et je vois le 1 but partout, je vois le moins de 2,5 buts sur le match, et ça sera à peu près une cote à 1,50. Continuons avec Amiens contre Auxerre. Les Amiénois, l'année dernière, ne sont pas remontés en Ligue 1. Ils ont fait une saison assez quelconque. Ils ont réussi à faire des fulgurances certaines fois. Là, lors de leur préparation, ça a été 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Donc sur 5 matchs, leurs victoires ont été contre Le Havre et Ostende, une équipe donc belge. De son côté, lors des défaites, ça a été contre la Saint-Gilloise. Ça a été quand même assez moyen. Et une équipe aussi de Régional 1, mais c'était dans les tout premiers matchs amicaux. Il ne devait pas y avoir l'effectif complet. Côté Auxerrois, leur préparation a été assez intéressante car ils n'ont perdu qu'un seul match, c'était contre Reims. Mais le problème, c'est que leurs 4 victoires, donc sur leurs 5 matchs de préparation, ont été contre des petites équipes. Donc, est-ce qu'on peut vraiment regarder les résultats qu'ils ont réalisés contre ces équipes-là? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un joueur qui en a profité, c'est Sina Yoko, qui a marqué 5 buts donc, lors de cette préparation.
Il faut rappeler que l'année dernière, Auxerre avait fini 6e de Ligue 2, une des meilleures saisons du club depuis très longtemps, sous les ordres de Jean-Marc Furlan. Mais je vois Amiens commencer bien la saison, même si voilà, ils n'ont pas eu une préparation extraordinaire. Je les vois gagner 2-1 et je vois les deux équipes marquer une cote à 1,94, donc une cote vraiment très très intéressante. Continuons avec l'avant-dernier match de cette première journée de Ligue 2 avec Dunkerque qui reçoit Quevilly-Rouen. Les Dunkerquois ont fait une préparation assez intéressante. 3 victoires contre Beauvais, Moucron et Boulogne. Moucron, une équipe belge. Les 2 matchs nuls ont été contre le Cercle de Bruges, également une équipe belge, et Valenciennes. Donc voilà, c'est quand même pas si mal que ça. Ils n'ont pas perdu. Côté Quevilly-Rouen, par contre, c'est 5 matchs, 5 défaites. Des défaites contre Ajaccio, Le Havre, le Paris FC, le Red Star et Le Mans. Même pas des équipes qui étaient obligatoirement en Ligue 2. Et à chaque fois, ils ont pris donc des buts et ils n'en ont pas marqué un seul. C'est ce qui est vraiment assez incroyable lors d'une préparation. On a quand même tendance à des fois en marquer, là même pas un seul. Sur ce match-là, moi je vois Dunkerque gagner 1-0 et je vois le draw ou no bet. Donc s'il y a match nul, le pari est remboursé, la cote serait à peu près à 1,57. Finissons avec Dijon contre Sochaux. Les Dijonnais ont réalisé une préparation franchement pas extraordinaire. Un seul match nul contre Valenciennes et 4 défaites, en particulier contre Sochaux, qui vont rencontrer donc l'adversaire du soir, contre Nancy, contre Troyes. Donc c'est quand même assez moyen. Les Sochaux de leur côté ont été un peu meilleurs. 3 victoires et 1 défaite. Les 3 victoires ont été contre Dijon, contre Dundelange, une équipe de Luxembourg, et Yverdon, une équipe de D2 suisse. Donc c'est quand même pas des équipes extraordinaires. Et leur seule défaite a été contre Sion, une équipe par contre de première division suisse. Donc sur ce match-là, je vois Sochaux s'imposer une nouvelle fois contre Dijon, comme ils l'ont fait lors du premier match de préparation. 2-1 et je vois la double chance N2. La cote serait à peu près à 1,62. Voilà, j'ai fini ma première vidéo donc sur cette saison 2021-2022. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à nous rejoindre en lien en description, le lien Telegram et également bien entendu vos pronostics et vos commentaires positifs et négatifs. Ciao les bambins!